L'Union européenne veut ramener Mohamed Bazoum au pouvoir avant le 2 avril au Niger. Ce n'est que la volonté de l'Union européenne. Le sujet est au cœur du forum de cette semaine au plateau avec nous Didier Noureddine Alou, journaliste, directeur général d'Africa Dev, et Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci de rester sur le plateau pour la seconde partie que nous partageons avec les téléspectateurs, puisqu'ils sont conviés à enrichir cette émission via WhatsApp, plus de 128 96 08 43 43, ou directement sur les réseaux sociaux qui nous relaient. Nous sommes sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez commenter cette émission, que vous soyez d'accord ou non avec nous. Je voudrais commencer avec Begedou, depuis Michine Tove, le village du président de la République du Togo. Bonjour Nio TV, bonjour le plateau. J'aimerais simplement adresser un mot d'encouragement au doyen, mon papa Sogoyou Kegewe. Chez nous, on dit souvent c'est l'homme qu'on insulte, pas la pierre. Qu'il continue de nous éclairer par sa sagesse. Bonne émission à vous, Begedou. Michine Tove. Merci, c'est un mot de chez les Kabyais, merci. Ça se dit en Kabia aussi. Non, il est Kabyais. Begedou. Oui. Oui, ah d'accord. Mais il écrit de Michine Tove. De Michine Tove. Michine Tove, oui. Moi, je pensais que vous disiez que l'adage était aussi... Oui, c'est un adage Kabyais. Et ça se dit comment? Oyo bado bato bien. Oyo bado, c'est l'homme qu'on insulte, on peut insulter un caillou. Ouais. J'aurais du mal à répéter. Hein, ça ne fait rien, je ne veux pas te torturer. Je ne veux pas te torturer. Je prends l'engagement d'apprendre Kabyais de répliquer la prochaine fois. Bonjour la chaîne africaine qui parle à l'Afrique et au reste du monde. C'est quoi Dio José depuis Abidjan? Ne tournons pas autour du pot. La France veut tout l'uranium du Niger à vil prix avant le 2 avril 2026. Bon dimanche à vous. Sur cette affaire d'uranium, finalement, est-ce que le Niger ne peut pas appeler la France et lui appliquer le prix international pour que cette affaire soit décantée? Non, mais c'est comme je disais tout à l'heure, le Niger n'a pas refusé de coopérer. C'est la France. D'ailleurs, même, je voudrais encore une fois de plus rappeler que lorsqu'il y a eu renversement du président Bazoum, pour ce qui concerne Orano, les nouvelles autorités n'ont jamais renvoyé les exploitants, c'est-à-dire le directeur français de Orano sur place. Non, il n'a jamais été question. On a juste dit qu'on va renégocier le contrat parce que tout le monde sait que l'uranium se vendait sur le marché international dans l'ordre de 115 000 francs CFA le kilo, alors qu'à la date du 26 juillet 2023, la France achetait cet uranium à moins de 50 000 francs, précisément à 45 000. Donc, il faut réajuster les choses pour que le Niger gagne convenablement dans son uranium. Et c'est cette décision-là des nouvelles autorités du Niger qui a conduit la direction de Orano à décider de bloquer la mine et de s'en aller. Bon, mais il y a quand même une voie de sortie qui est en train de se dessiner puisque le président Tiani a dit que l'uranium qui avait déjà été produit sur place, sur le site d'exploitation avant la date du 23 juillet, que cet uranium-là, le Niger est disposé à l'envoyer à la France, y compris en supportant les frais de transport. Mais tout ce qui a été produit après, ça n'appartient pas donc à Orano. Je crois que c'est un signe d'ouverture. Le problème, c'est quoi? On le dit tous les jours, mais vous ne nous croyez pas. Est-ce que, et le Mali, et le Burkina, et le Niger, personne, à part qu'on a dit aux bases militaires de partir, au point de vue échange économique, ils n'ont jamais rien fait contre la France. Il appartenait à la France de revenir les voir, de renégocier tout sur une nouvelle base, et puis la vie continue ensemble. Mais je vous dis que l'idée de négocier avec des Noirs le prix de leurs biens, c'est ça qu'on ne comprend pas là-bas. Comment un Noir peut réclamer un prix juste pour son bien? Et comme l'a dit Bazoum, on leur fait déjà honneur en prenant ses biens. C'est ça, c'est tout. Il suffit de renégocier. Personne n'a chassé la France, à ma connaissance. On a dit aux bases militaires, partez, parce que depuis que vous êtes là, à part les 19 civils que vous avez cramés dans un convoi de mariage, vous n'avez jamais montré un terroriste que vous avez abattu. Et pourtant, les terroristes continuent d'abattre nos populations et nos soldats.
À part ça, il n'y a rien. Donc, rentrez chez vous, mais la coopération continue. Mais négocier d'égal à égal avec des Noirs, mais il ne peut pas accepter ça. Tout le problème est là-bas. Je ne sais pas si à Bruxelles, les gens ont pris conscience de cet état de choses. Voilà. Ou alors, pour caricaturer, hein, cher Gilles, vous leur fîtes trop d'honneur. Pour caricaturer, je vais donner un petit exemple rapidement. Ici, nous sommes à New World et il arrive que la boîte change de direction. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous décidez de partir ou bien vous attendez de rencontrer le nouveau directeur, de vous présenter, de dire le travail que vous faites, de présenter votre contrat? C'est à lui de regarder, de dire, bon, allez vaquer à vos préoccupations, ou bien de dire, bon, je change telle chose, et vous discutez. C'est comme ça que ça se passe. Dès le premier changement, vous ne ramassez pas vos clics et clacs, et puis vous vous en allez. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Donc, c'est exactement ce que la France a fait avec l'uranium. Il fallait attendre, rencontrer les nouvelles autorités souveraines du pays, et prendre langue, et échanger avec eux, pour voir comment la collaboration peut continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne sais pas pourquoi vous avez convoqué cet exemple sur la tête de New World. Vous auriez pu dire Société Sogoyou. Oh non, mais écoutez, c'est juste, ce ne sont pas des malédictions, hein, c'est juste des exemples, c'est juste pour caricaturer. Je n'en dis pas plus. Bonjour. Bonjour, chers amis. Il faut que l'Union européenne sache que le Niger ne fait pas partie de l'Europe. Pourquoi cette Union européenne n'a pas demandé à Trump de libérer le président vénézuélien et sa femme? L'Afrique n'est pas leur grenier. La guerre que Trump a provoquée en Iran ne concerne-t-elle pas l'Union européenne? Laissez les Africains régler leurs problèmes. C'est Garba qui nous a écrit du Bénin. Ouais. La suite avec les téléspectateurs. Bonjour le plateau. Chaque dimanche, nous sommes impatients de nous abreuver de l'élixir de notre émission. Nous souhaitons vivement que vos intervenants puissent former la relève. Bazoum a toujours été sous influence de la France. Les Maliens n'ont pas oublié Bazoum, qui faisait partie des présents aux côtés, qui était présent aux côtés des rebelles lors de la signature des accords de paix de Mopti. Oui, il faut rappeler ça. Il faut rappeler ça parce que sous le magistère du président Bazoum, ça n'a pas été un fleuve tranquille pour le Mali. Hein. Le président Bazoum leur a souvent adressé des invectives. À chaque fois, il prenait position pour la France et il insultait la lutte qui était en cours au Mali. Et il faut rappeler également que tous les coups d'État qu'il y a eu, en tout cas au Niger, le président Bazoum, membre du CNSP, je crois qu'il était, membre du PNDS. C'est le parti du président Bazoum et du président Mamadou Issoufou, le PNDS Tareya. Donc, il faut rappeler que pendant tout ce temps, le président Bazoum, en tant que personnalité politique, avait toujours applaudi les coups d'État qu'il y a eu au Niger. Le coup d'État contre le président Maman Ousmane, qui est le premier président démocratiquement élu du Niger, Bazoum a applaudi. Le coup d'État contre Baré Maïna Sara, Bazoum avait applaudi. Le coup d'État contre Mamadou Tanja, Bazoum a applaudi. Et d'ailleurs, dans une lettre ouverte qui a circulé cette semaine, le frère du président Bazoum, du président Maïna Sara, Baré Maïna Sara, le lui a rappelé pour dire que, puisque lui-même il avait eu l'habitude, il a donné l'habitude aux Nigériens de venir applaudir les coups d'État, dans ces conditions, on est un peu embarrassé, on ne sait pas si on doit le soutenir ou s'il faut le laisser dans sa situation. Voilà, donc quand vous agissez, quand vous êtes personnalité politique, les actes que vous posez aujourd'hui peuvent se retourner contre vous dans l'avenir. C'est Mahaman Mbarakou qui nous a envoyé ce message. Il écrit de Bamako au Mali. Bonjour Gilles. Et à vos combattants de la vérité, je dois vous dire que l'émission de la semaine dernière a été vraiment très édifiante. Je veux passer par votre micro pour faire appel aux leaders de l'AES pour mettre en place un comité historique qui va comprendre le docteur Foli Ekwe pour créer un programme d'histoire pour nos écoles et universités. Je crois que l'histoire est une composante majeure dans la décolonisation mentale. Merci à vous pour votre engagement constant et que Dieu vous accompagne. C'est Samson Kambou, fier citoyen de l'AES au Canada.
Il me semble que le Mali est en train de refaire son programme scolaire déjà, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas que le Mali, hein. Je crois Le que Burkina aussi. le Burkina et le Niger aussi, c'est un travail qui est en train de se faire au labo. Notre esclavage est renouvelé à travers les programmes scolaires. C'est là-bas qu'on renouvelle notre esclavage en permanence. Alors, depuis qu'on chante nos ancêtres les Gaulois, comment tu veux que ça change? Bonjour Niwon, c'est très ridicule pour l'Union européenne. Le Niger a très bien agi en gardant Bazoum en détention. On peut le libérer après la fin de son mandat. Les dirigeants africains doivent se réveiller pour travailler dans l'intérêt de leur peuple. Si l'Union européenne s'agite, c'est parce que Bazoum travaillait uniquement dans l'intérêt de l'UE. Le peuple nigérien peut désormais bénéficier du gaz, du ciment moins cher. Oui, absolument. Ça, l'UE n'aime pas ça. Le nègre n'a pas le droit au bonheur. C'est dommage. Simlewa Isso de Kara Tomde, Oui, c'est au nord du Togo. ça, il faut le rappeler, hein, le prix du ciment a diminué de moitié, hein, au Niger. Et ça, c'est l'œuvre du président, du général Tiani. Parce que le ciment qui coûtait 110 000, 115 000 au Niger, aujourd'hui, c'est à 50 000 francs la tonne. Vous aviez posé une belle question. Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas demandé le retour au pouvoir d'Ali Bongo au Gabon, d'Alpha Condé en Guinée, d'Amiba ou même de Roch Christian Kaboré au Burkina Faso? Il n'y a pas l'uranium. Parce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est tenue au cou. Regarde bien ce qui se passe. Jusqu'à ce que le président américain Trump propose qu'on lève les sanctions contre le pétrole russe. Mais ça rend les Européens malades. Ils sont tous complètement renversés. Parce que sinon, ils n'ont pas d'autre solution. Alors, si à ça, tu veux que l'uranium du Niger leur échappe, ça veut dire que c'est comme si tu les avais pendus. Mais Alpha Condé n'avait pas l'uranium, Ali Bongo pas d'uranium, rien. Ouais. Bonjour papa Sogoyou Kegewe, Sogoyou Kokou Kegewe et Didier Noureddin Alou ainsi que le journaliste Gilles Mawena Boko. L'Union européenne veut que ramener Bazoum au pouvoir. Ils n'ont qu'à ramener le président syrien Bachar el-Assad au pouvoir d'abord. Bazoum, c'est le passé. Il doit être jugé, c'est un citoyen simple. Oublions l'affaire Bazoum. C'est M. Côte Ogou béninois depuis Bouaké, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Oui, au centre. Ouais. Bonjour le forum et à vous Gilles. M. Noureddin et Papa SK, l'UE n'a pas d'autre choix que d'agir ainsi puisque le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. C'est un proverbe kabyle qui le dit. Je ne prends plus le risque de demander comment on le prononce en kabyle. Les Européens s'en fichent complètement. Ce proverbe, ça c'est pas kabyle. Moi aussi je l'entends. Il veut vous attribuer un proverbe. J'entends ça, mais ça doit venir d'autres cultures. Les Européens s'en fichent complètement. S'en fichent de Bazoum, c'est l'uranium qui est en jeu. Voilà, mais comme ils ne peuvent pas intervenir directement, il leur faut un alibi. Sinon, comment comprendre que pendant que ça bombarde au Moyen-Orient, il y a un président d'un pays qui se lève pour aller capturer un autre président pour le juger, sans que ces gens-là ne bronchent, ne disent un seul mot. Et c'est dans le pays le plus pauvre au monde, situé au milieu du désert, où ils n'ont aucun intérêt, selon leur dit, qu'ils veulent venir installer l'ordre constitutionnel. C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Vraiment. Patrice depuis Bamako. Il demande le rétablissement de l'ordre constitutionnel, en tout cas le retour au pouvoir de l'ayatollah. Oui. Aussi. Hein. Oui, mais pourquoi pas? Là, on assassine l'ayatollah et puis tous ils applaudissent. Tu t'imagines? Vraiment. Aujourd'hui, donc, ils voulaient quoi? Qu'on assassine Bazoum? Mais nous, on est des Africains. On a un cœur. Ils auraient préféré qu'on le tue. Vous avez tué Kameni. Vous avez applaudi. Voilà. Voilà. Le problème, quelque part, il est culturel. C'est pas normal. Mais bon, il y a un argument qui s'ajoute à cette façon de voir les choses. Ils accompagnent les œuvres de Ayatollah,
comment on dit, ils disent que c'est un dictateur qui assassine son peuple. Donc, Oui. on peut pas le pleurer. Tout ça là, c'est vraiment leur manière. Il faut les observer dès le début et voir les années successives, toutes les crises, tous les bombardements qu'il y a eu. Mais c'est toujours des arguments, Les mêmes narratifs. les mêmes narratifs, les éléments de langage, de communication qu'on met en avant. Tout le monde sait que cette crise-là n'a absolument rien à voir. Et puis il y a des statistiques qui parlent fort. Si vous voulez, les femmes iraniennes, qu'ils sont en train de crier partout pour dire qu'elles sont opprimées, ceci, cela. Mais allez-y voir les chiffres. Parmi les meilleurs mathématiciens du monde, les meilleurs ingénieurs du monde, c'est les femmes iraniennes. Mais on dit qu'il n'y a pas de démocratie. Il faut aller casser ce modèle-là et installer la démocratie à leur façon. Pourquoi les Occidentaux et les Américains pensent toujours le système politique et la démocratie? Ils voient ça comme si c'est le modèle universel que tout le monde doit mettre en action. Pourquoi? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a d'autres... Aujourd'hui, pays le qui ne sont pas continent des qui démocraties, habite mais le qui sont plus de entourés par l'Europe. dictatures dans le monde, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est aujourd'hui victime de dictature. Il n'y a même pas de liberté d'expression. Bon, Excellence. Qu'est-ce que J.D. Vance a dit à Munich? Non, attends. Vous exagérez quand même. Non, qu'est-ce que J.D. Vance, le vice-président africain, a dit aux Européens à Munich? Tu te rappelles au moins? Vice-président américain. C'est eux qui sont les dictateurs les plus féroces en Europe aujourd'hui. Je ne les cite pas, hein, tu les connais. Je ne les cite pas, c'est des dictatures féroces. C'est quoi une dictature? Quand eux ils disent que l'ayatollah est dictateur, pose-leur la question. En quoi l'ayatollah est dictateur? Celui-là qui est aimé par son peuple. Quand ils l'ont tué, ils ont vu ce que le peuple iranien a fait. Et ils ont poussé la naïveté jusqu'à croire que, bon, on tue l'ayatollah, les Iraniens vont sortir pour applaudir les Américains. Comment on peut être aussi naïf? Bon ben, Pourtant, Européens, vous avez les meilleurs services de renseignement. Ils ne vous disent pas ce que je passe sur le terrain. ils sont nombreux à nous écouter. Je les interroge, Européens. Est-ce que c'est de la dictature chez vous? Dites-moi. Non, mais le dictateur, pour répondre à votre question, le dictateur, c'est au sens du point de vue des Occidentaux, le dictateur, quand il désigne quelqu'un comme dictateur, c'est celui qui ne garantit pas Leurs intérêts. C'est ça qu'ils appellent dictateur. Mais tant que tu peux garantir l'intérêt des Occidentaux, tu es le bon. Attends, le meilleur. les monarchies du Golfe, elles sont démocratiques. Mais c'est là-bas que tous vont manger. Chine. Ils vont manger, ils se laissent les babines comme des chiens affamés dans les pays du Golfe. Il y a démocratie où là-bas? Alors, Attendez, on arrête les amusements. Cher Jules, je vais vous dire un truc. Vous savez, j'ai beaucoup d'amis parmi les militaires au Niger. Et j'avais même certains voisins qui sont des militaires, qui partaient au front, qui faisaient 1 mois, d'autres 2 mois. Et quand ils reviennent au quartier, quand vous discutez avec certains parmi eux, mais ils vous disent, je vous parle d'autant de Bazoum. Il y a plusieurs qui confient qu'ils ont fait des opérations de ratissage, ils ont mis la main sur certains terroristes qu'ils ont ligotés, gardés par devant eux pour ramener à la capitale. Mais l'ordre venait du palais présidentiel pour qu'on les relâche. Pourtant, c'est des terroristes. Tout ça, ça s'est passé sous Bazoum. Bien sûr, bon, ça ne se discute même plus. Tu te rappelles, Et pourtant, Monsieur Didier, tu te rappelles le général là, Modi, il est maintenant ministre de la Défense. Il est ministre de la Défense. Oui, c'est le numéro 2 du Tu régime. t'imagines, le général Modi se rend au Mali, juste au Mali pour rencontrer Assimi Goïta. À son retour à Niamey, le lendemain, un général français atterrit et Modi est limogé. Tout à fait. Quand même. C'est exact. Quand même. Bonjour, le plateau, c'est Arthur Ouedraogo de Hambourg, en Allemagne. Mes salutations à vous, Gilles, à Didier, Nouroudine et sans oublier Papa Sogoyou. Merci encore pour cette deuxième messe ce dimanche par rapport au thème de ce forum du jour. Sans vous mentir, je suis très choqué, mais pas étonné, car l'Union européenne joue l'une de ses dernières cartes pour la réactivation du pillage des ressources des États du Sahel. Mais c'est peine perdue vu la détermination des peuples et de leurs leaders. Ce qui me
talonne l'esprit, c'est pourquoi l'Union européenne, après avoir renoué sa relation diplomatique avec l'AES, ces dernières semaines renvoie sur la table le cas Bazoum. Que l'Union européenne parte d'abord libérer le président Nicolas Maduro. Pour terminer, je pense que Bazoum reste et demeure un danger pour les Occidentaux, raison pour laquelle il faut jusqu'au 2 avril mettre Bazoum hors état de nuire. Bon dimanche, schönen Sonntag. Dankeschön. Fraulein. Non, Fraulein, c'est mademoiselle. Fraulein, oh, c'est mademoiselle, il y a quoi? Non, je voulais dire. Est-ce qu'elle t'a dit Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a une Fraulein? My friend. Oui, my friend, ok. Salut Gilles. Je vous regarde depuis le début de ce forum jusqu'à aujourd'hui. Je suis un fan de cette émission. Je salue mon grand frère Sogoyou et monsieur Anani Soso. Du courage à vous. Qui nous a écrit. C'est du Mali en tout cas. Hein. C'est Mohamed Sonta. Merci de nous suivre depuis Bamako. Bonjour aux éminents hommes qui forment le plateau du forum dominical. Toutes mes civilités et salutations fraternelles depuis le Mexique. C'est Walker Ngamokuba Bolatibé. Merci beaucoup pour cet éveil de conscience africaine que vous faites sans relâche, que nos ancêtres vous protègent toujours vraiment. Les puissants impérialistes nous prennent pour moins que rien. Avec leur politique de 2 poids, 2 mesures, les États-Unis et Israël sont en train d'attaquer l'Iran, tuant les populations. Cela ne leur dit rien. La seule personne qui est plus importante pour eux, c'est Bazoum. Vraiment, mon ardent désir est de voir les 3 étoiles polaires sahéliennes nous offrir même une tête nucléaire pour imposer le respect et la peur aussi. Vive le Niger, vive l'AES, vive l'Afrique libre et souveraine, l'Afrique libre où la mort nous vaincront. Walker Ngamokuba Bolatibé. Oui, mais c'est vrai, il est clair que quand vous ne détenez pas l'arme nucléaire, les Occidentaux ne vous... Non, maintenant, même si tu n'as pas l'arme nucléaire, il y a des gens qui sont disposés à vous en vendre ou donner. Il y a Kim Jong-un qui veut même en donner aux Iraniens. Oui, donc, oui. Il suffit d'avoir de bonnes relations, c'est tout. C'est ça. Et tu peux te mettre sous le parapluie de quelqu'un. Voilà, tu te mets sous un parapluie sérieux et on te laisse en paix. Salut Gilles, salut le plateau. Aujourd'hui, ce sont des plaisantins qui dirigent le monde. On ne peut pas malheureusement comprendre le mode de fonctionnement des comédiens sur un théâtre politique d'humour noir sans être soi-même un mauvais guignol. Seulement cette résolution du Parlement européen va donner raison aux auteurs des coups d'État des années 70-80 qui gouillaient carrément leurs prédécesseurs. Oui. Néanmoins, nous n'allons pas faire l'apologie du crime pour notre fameux Bazoum, quoi qu'il le mériterait bien en tant que traître de la nation nigérienne. C'est Maglibé Machatop depuis Sanda Afou. Ouais. Bonne émission. Sanda Afou. C'est-à-dire que pour des gens qui ont applaudi l'assassinat de Khamenei, c'est un scandale qu'ils viennent réclamer la libération de Bazoum. C'est-à-dire que c'est comme s'ils disent au président Tiani, tu as mal fait de ne pas le tuer. Voilà. Bonjour Léon TV. Mes salutations fraternelles à vous, Gilles, à nos 2 grands panélistes, Papa Sogoyou et Noureddine, concernant la déclaration de l'Union européenne. C'est pour chercher un moyen pour tuer Bazoum, sinon ils disent que Bazoum leur allié, mais pas allié du Niger. Lors du coup d'État du 26 juillet, au Niger, on était les premiers Nigériens à rentrer au pays. On est toujours sur la même logique. Le 1er avril, nous serons à Niamey. Abdul Razak, Nigérien résident aux Émirats Arabes Unis, Dubaï. Voilà, le message est clair. Un message du Niger, justement. C'est Paul Tapsoba, non? Il nous écrit du Burkina plutôt. Voilà. Bonjour Néon TV, bonjour aux éminents débatteurs. Bonjour à vous, Monsieur Gilles. Merci beaucoup aux animateurs du plateau pour la clairvoyance et la lucidité. L'Europe a beaucoup de difficultés financières après Covid. C'est l'Ukraine et maintenant cumulativement les effets de l'agression en Iran. Donc l'Europe joue sa survie, mais comme l'Iran, l'Afrique les attend. Que Dieu protège nos présidents, que Dieu protège nos États et nos populations. Longue vie à New World Forum. C'est Paul Tapsoba au pays des hommes intégrés. J'en profite pour saluer sur place également à Ouagadougou, Philippe Ada.
notre ami du Burkina Faso. Merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina, vous aussi, Philippe Ada. Il évoquait le sol de l'Iran et les répercussions, les impacts économiques de cette guerre. Finalement, la crise du pétrole, la crise économique provoquée par le blocus, notamment du détroit d'Ormuz, ça risque de faire arrêter cette guerre plus tôt que prévu, non? Qui va arrêter la guerre? Ceux qui ont amené la guerre n'ont pas le pouvoir de l'arrêter. C'est-à-dire? Israël et les États-Unis n'ont pas le pouvoir d'arrêter la guerre. L'Iran a dit non, nous on n'a même pas encore commencé. C'est maintenant que l'appétit vient. L'appétit de la guerre, là, c'est maintenant que les Iraniens commencent à avoir l'appétit de la guerre. Donc, ça veut dire que si même les États-Unis retirent le porte-avions aujourd'hui, l'Iran va continuer par bombarder? Il va continuer par bombarder. Parce que l'Iran n'a cherché querelle à personne. Ils sont chez eux, ils vivent comme ils veulent, ils n'ont cherché histoire à personne, mais tous les jours, on parle de programme nucléaire, on parle, comme on le disait tantôt, de dictature. Tu vois, quand tu vois dans certains médias occidentaux, tu vois deux petites mégères. Ah, on va aller libérer les femmes iraniennes. Mais c'est les femmes iraniennes qui doivent venir vous libérer parce que vous êtes des analphabètes. Là-bas, elles sont toutes des ingénieurs. L'Iran forme 233 000 scientifiques de haut niveau par an. Et parmi eux, ils ont le plus grand taux de femmes scientifiques. Plus que la France, plus que les États-Unis, plus que tous vos pays-là. Et vous dites que vous allez libérer les femmes iraniennes. Non, elles doivent venir vous libérer parce que la première prison d'un être humain, c'est l'ignorance. Vous êtes dans l'ignorance, il faut qu'on envoie les femmes iraniennes vous libérer. Oui, mais voilà. Est-ce que l'Iran a le droit de continuer par bombarder si les agresseurs retirent leur porte-avions et on appelle ça tout ce que vous voyez autour de cette guerre, Dubaï qui n'est plus fonctionnel aujourd'hui. Or, vous savez pour Dubaï, c'est triste. C'est vraiment triste. Or, vous savez très bien ce que représente Dubaï pour les hommes d'affaires, y compris pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, Dubaï a reçu des coups sérieusement et leur aéroport n'est même plus fonctionnel pour l'instant. Donc je crois que les États-Unis et Israël n'avaient pas les mêmes objectifs en lançant la guerre. L'objectif de l'Israël, c'était d'élargir son territoire. Pour les États-Unis, ils élargir son territoire en bombardant l'Iran? Oui. C'est leur manière soi-disant de se mettre en sécurité. Il veut faire le grand Israël. Et le seul qui peut s'opposer au grand Israël, c'est l'Iran. Voilà. Donc, de ce fait-là, je crois que les Américains n'ont pas bien jaugé la capacité de l'Iran à se défendre. Ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui avec le risque permanent que ce détroit soit complètement miné et qu'il soit rendu complètement inopérationnel sur des mois et des mois, les États-Unis ne l'ont pas prévu. Donc, c'est l'Iran... Mais est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire dans ces conditions? Si l'Iran tient en échec les porte-avions américains et israéliens, est-ce que Donald Trump ne sera pas obligé de faire comme à Hiroshima et Nagasaki, malheureusement? Quoi? Les bombes atomiques? Ouais. Mais tout le monde en a. À Nagasaki, Hiroshima, ça a été facile. Ça ne doit pas faire rire. Non, j'ai dit Hiroshima et Nagasaki, ça a été facile parce que c'est resté impuni. Il a bombardé le Japon. Les Japonais n'ont pu rien faire. Mais aujourd'hui, si s'amuse à jeter une bombe nucléaire sur l'Iran, ne crois pas que ça va se passer comme ça s'est passé avec le Japon. Les Américains ne veulent même pas entendre parler de cette guerre. Parce qu'une bombe nucléaire, ce n'est pas le président qu'elle va tuer, elle va tuer des innocents. Les Américains ne veulent pas entendre parler de ça. Lui, il fait sa guerre pour qu'on oublie un peu les scandales Epstein sur sa tête. Mais les Américains ne sont pas tous mouillés par Epstein. Bonjour New World TV, bonjour aux éminents débatteurs et à Gilles. Merci beaucoup aux animateurs du plateau pour la clairvoyance. Est-ce que j'ai pas... Oui, j'ai déjà passé le message de Paul Tabsoba. Je passe à Ousmane maintenant, Nawassi, depuis Perere, au Bénin. Je ne connais pas. Perere, oui. Au nord depuis où? Perere. Ah bon, d'accord. D'accord.
Bonjour, chers journalistes de New World. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas le retour de Bazoum, mais plutôt sa mort ou de le récupérer des mains de Tiani, car les Occidentaux sont inquiets des informations que va fournir Bazoum, qui pourra mettre fin au terrorisme. Or, la fin du terrorisme égale souffrance de certains pays. C'est Ousmane Nawassi depuis donc Perere. C'est vrai que le terrorisme aujourd'hui, c'est une industrie qui nourrit certains. Donc, et malheureusement, ces gens n'ont pas intérêt à ce que le terrorisme soit complètement endigué. Donc, de ce point de vue-là, oui, l'ami a raison. Bonjour au plateau, chapeau à la clairvoyance des débatteurs. Didier et du Baobab, l'oncle Sagoyou. Comme on le dit souvent, le chien aboie, la caravane passe. L'Union européenne semble aujourd'hui en manque de buzz sur les réseaux sociaux. Pendant que les États-Unis et Israël lancent leur guerre contre l'Iran, on remarque l'absence presque totale de cette coquille vide qui est devenue l'UE des farceurs en Europe dans son délire légendaire et enfin, je censure le nom, fidèle à ses élans déconnectés des réalités et l'autre souhaite rétablir Bazoum au pouvoir. Cela intervient curieusement au moment même où un émissaire américain a récemment visité les 3 capitales d'AES afin de renégocier le retour de l'influence américaine dans la région. Nous les attendons donc avec impatience au sein de l'AES puisque leur proxy du JNIM a échoué à atteindre leurs objectifs. Certains semblent désormais vouloir aussi citer la force en attente de la CEDEAO, qu'ils aient donc le courage de venir s'aventurer directement sur le terrain. L'histoire jugera alors qui avait raison et qui nourrissait simplement des illusions. Vive l'AES, c'est pas Mahamadou Traoré, malien résident dans la région de Douanzane, qui nous envoyait ce message. Chers Africains éveillés, l'Union européenne revient à la charge encore sur l'affaire Bazoum. Ce n'est aucunement pas un secret, c'est pas un secret que si les nouvelles autorités leur avaient déroulé le tapis rouge après le coup d'État, on ne serait pas en train de parler de lui, de Bazoum. Donc d'autre part, ne soyons pas surpris d'une autre tentative forcée parmi tant d'autres, prenant l'exemple de leur patron Trump qui a tendance à faire fi de toutes les lois internationales. Ces actes montrent les limites de leur soi-disant communauté internationale. Cette Union européenne, ce sont les mêmes qui, au moment de nos élections en Afrique, valident des votes entachés de vol et d'irrégularité au vu et au su de tout le monde. L'Afrique n'a plus besoin de donneurs de leçons. Merci. C'est un message qui nous vient de New York. La France maintenant. Non, plutôt Mayotte. Bonjour à tous. Mayotte, c'est français. Bon. Oui. Pourquoi tu dis plutôt Mayotte? Tu risques d'avoir des problèmes. C'est français. Mais c'est de Mayotte, précisément. Bonjour à tous. Que des députés européens demandent la libération d'un individu gardé à vue depuis bientôt 3 ans. Quoi de plus normal? Il me semble qu'en Afrique, des présidents ont plusieurs fois appelé à la libération de Bazoum. La France et le Niger ont une histoire commune et c'est tout à fait normal que les députés français réclament la libération du président séquestré. C'est Boban qui nous écrit de Mayotte. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je vous dis pourquoi. Vous savez, c'est vrai que même sur le continent et même au Niger, il y a eu des gens qui en ont appelé à la libération du président Bazoum, ce qui est tout à fait normal. Parce que quelqu'un qui est en prison, il est de bon ton qu'il y ait d'autres. Et puis il a été chef d'État, il a ses partisans. Mais la question qui se pose, c'est quel risque est contenu dans la libération du président Bazoum? Parce qu'aujourd'hui, le Niger s'est lancé sur un chemin de refondation. Le Niger a besoin de quiétude pour y arriver. Or, les signaux montrent tous les jours que s'il est libéré, ça fera plus mal au pays que s'il est gardé à vue, comme il le dit, et qu'on continue de le suivre. Et à notre connaissance, le président Bazoum, il a accès à son médecin personnel. Et sa femme n'est pas en détention. C'est sa femme qui a choisi, et d'ailleurs je profite pour la saluer, c'est une bonne femme. Elle a décidé de rester avec son mari plutôt que de partir dès la première difficulté.
Donc elle a décidé de rester avec son mari. Sinon, elle n'est pas en prison, elle n'est pas retenue, elle n'est pas en détention. C'est elle-même qui a choisi de rester avec son mari. Donc, c'est une femme modèle. En tout cas, il faut la féliciter de ce point de vue. Voilà. Maintenant, si le président, si les autorités du CNSP et le gouvernement du Niger constatent que Bazoum ne représente plus du tout, sa libération n'a plus de risque, je pense que personne ne demandera aux autorités de le relâcher. Ça va se faire tout naturellement. Donc je pense que les gens doivent attendre, les gens doivent patienter pour que le moment où les choses seront complètement décantées, le moment qui sera le plus favorable à cette libération-là, elle se fera. Bonjour Plateau, merci pour vos analyses, toujours édifiantes, sur les combats de libération en cours. Si on peut t'expliquer comment le ministre US de la guerre déclare à des milliers de kilomètres de Téhéran que le nouveau guide suprême Ayatollah Mojtaba Hamnaï n'a aucune légitimité, on comprendra peut-être mieux comment les eurodéputés à Bruxelles, à 5000 km de Niamey, inscrivent une affaire Bazoum à leur ordre du jour et prennent une résolution. C'est au total un manque d'uranium dans les centrales nucléaires. En Europe, on laisse les Iraniens leur couper le pétrole dans le Golfe Persique et nous leur coupons l'uranium au Sahel. Sinon, Bazoum, c'est le cadet de leurs soucis, pétrole, uranium et autres ressources. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour votre travail. Salutations depuis l'Allemagne. C'est Akles Baloki qui envoie ce message. La France. Maintenant, merci Gilles. Bonjour à Noureddine et sans oublier le doyen Sogoyou Kegewe, DSK. L'Union européenne n'aime pas Bazoum. C'est plutôt le scénario du Moyen-Orient. Tout pays voisin qui permettra à faire attaquer l'AES se fera raser. Et ce n'est pas leur peuple qui meurt. C'est Draman Saounera depuis Paris qui nous envoie ce message. Oui, il faut ajouter un mot. Effectivement, tu as vu dans les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, ils ont été, c'est vrai, l'Iran les a attaqués. Mais il y a d'autres attaques qui sont venues juste pour les redresser contre l'Iran, pour leur faire déclarer une guerre à l'Iran. Heureusement, la Turquie est intervenue à temps pour dire aux Saoudiens, mais cette attaque-là, ce n'est pas l'Iran. Donc, on les manipulait pour que eux, Arabes, Perses, musulmans, s'entretuent et puis les autres sont à côté tranquilles. C'est comme ça qu'on veut aussi, nous les Noirs ici, nous manipuler. Et je suis permanemment choqué, scandalisé qu'il y ait des gens qui se disent chefs d'État et qui ne comprennent pas ça. Qu'on s'entretue pour les intérêts des autres peuples. Bonjour le plateau, ce message pour rappeler que si l'Union européenne s'intéresse maintenant à Bazoum, c'est notamment parce qu'elle vient d'annoncer, elle vient de relancer fortement son programme nucléaire. Il y a donc urgence sur l'uranium pour l'Europe. Bon dimanche à tous. Catherine, épouse d'un Togolais en Belgique. Merci, Madame Catherine. Bonsoir le plateau. Comment allez-vous mes frères? Mes chers frères, je vous dis sincèrement, mon Afrique me fait tellement la peine. Un continent dont tout est permis, comment l'Europe se permet de s'ingérer dans des affaires qui ne les regardent pas. Ces gens-là prouvent encore une fois que M. Bazoum était là pour les affaires et non celles des Nigériens. Bakary Keïta depuis la capitale libyenne, Tripoli. Merci beaucoup et bonne journée. On nous a envoyé un message de l'Italie. Buongiorno, c'est Abalo. Bonjour le plateau. Bonjour Gilles, M. Didier Nouridine et son Excellence. Je vous salue. Si on voit la situation des deux Guinées et du Gabon, il y a eu des coups d'État, mais l'Union européenne n'a rien fait. C'est le Niger qui les préoccupe. Ils veulent l'uranium et le pétrole du Niger. Les réseaux sociaux et les journalistes réagissent, sauf les élites en Afrique qui ne disent rien. Ça préoccupe. Il faut une campagne de mobilisation des combattants ouest-africains pour soutenir le Sahel. Bonne continuation à Balo depuis Milan. Buongiorno mio amico. Message du Burkina Faso maintenant. Yameogo Barthélémy. Bonjour, très chers panélistes, Gilles, Didier et Papa Sogoyo. Pour ce qui concerne la fameuse et maléfique résolution de l'Union européenne, c'est la nostalgie de l'uranium du Niger sous couvert. Mais soyez rassurés, aucun rat ne mettra pied au Niger pour le sous-préfet Bazoum.
Dans tous les cas, il y a déjà 6000 soldats de l'AES sur place à Niamey qui les attendent de pied ferme. Que l'UE résolve d'abord le cas de Maduro et laisser Bazoum qui est chez lui au Niger. Merci à Niwo TV pour cette opportunité de partager des informations. J'ai cherché en vain l'émission intitulée Une des causes de la chute de Bazoum, une émission où Papa Sogoyou prédisait la chute qui est effectivement arrivée. Aidez-moi à retrouver cette émission car je n'arrive plus à la retrouver sur YouTube. Bonne journée dominicale à vous, mes chers Yameogo Barthélémy de Ibrahim Traoré, carrément. Merci, mon cher ami de Ouagadougou, Burkina Faso. Message du Bénin, le Bénin qui entre bientôt en campagne électorale. Hein. Bonjour, chers tous, sur le plateau. C'est quand les élections là-bas? Le 12 avril. Le quoi? Le 12 avril. Ah, mais c'est bientôt. Bientôt, oui. Souhaitons leur bonne chance. Dans moins d'un mois. L'Union européenne veut déplacer les guerres de l'Ukraine, de l'Iran pour l'Afrique de l'Ouest, mais Dieu ne le leur permettra pas. Est-ce que l'UE aura les moyens d'exploiter avec aisance l'uranium du Niger en venant imposer Bazoum? Par où elle fera passer l'uranium extrait? Sur les Nigériens, je pense que la guerre ne viendra pas en Afrique. Bazoum ne mourra pas non plus. Pour l'instant, tout ce qui se cachait se saura. Merci beaucoup Isaac Biaou depuis le Bénin. Merci, mon cher ami Biaou. Les messages sont encore nombreux, quelques-uns, et puis on va conclure. Bonjour, numéro de forum, je me nomme Cabral depuis la Côte d'Ivoire. Le thème du jour, l'Union européenne veut ramener au pouvoir Mohamed Bazoum. L'hiver noir, c'est maintenant, pendant que les États-Unis et Israël affrontent l'Iran et que Nicolas Maduro croupit en prison. L'Union européenne semble aussi vouloir s'illustrer de la mauvaise manière. Peut-on réellement parler de respect du droit international dans les actions menées par ces grandes puissances? Pour nous qui prônons l'autodétermination des peuples, la réponse est claire, non. Plus que jamais, il est temps pour les peuples de se libérer des chaînes, car la prochaine forme de domination pourrait être encore plus dure que celle du XXe siècle. Comme l'a rappelé l'ambassadeur Sogoyou, nous n'avons peut-être pas les armes de l'Iran, mais nous pouvons au moins avoir la même détermination que le peuple iranien. Comme le disait Ernesto Che Guevara, la seule solution aux injustices sociales est la révolution par les armes. Cabral de la Côte d'Ivoire. À propos de droit international, moi je crois que, soyons lucides, le seul droit international que nous devons respecter est celui qui garantit nos intérêts. Point tiré bas. Je n'ai pas respecté un droit international pour servir les intérêts de Bruxelles. C'est pas normal. C'est ce qui sert nos intérêts qu'on doit respecter comme droit international. Je n'ai jamais vu les Européens respecter un droit qui va contre leurs intérêts. Si quelqu'un en a vu, qu'il me rafraîchisse la mémoire. Bonjour Gilles, bonjour à Didier, son excellence, l'ambassadeur. Ce qui peut être, c'est une menace pour les membres de l'AES, sachant que l'uranium du Niger ne profite plus à la France et à tous les États de l'Union européenne. Actuellement, les États de l'UE regrettent de ne pas intervenu militairement au Niger, car si les Américains enlèvent facilement les présidents des autres pays, alors si Bazoum, qui est l'un des, je censure, les nègres de salon et surtout l'un des meilleurs valets de la France, s'il est vivant, ils peuvent s'appuyer sur sa personne pour chasser les militaires au pouvoir, pour remettre le pouvoir à un autre serviteur de la France. Actuellement, le président doit renforcer son armée, sa garde et son service de renseignement. De plus, le gouvernement nigérien doit communiquer sur ses actions car on connaît l'Africain, à cause du pouvoir et de l'argent, le noir est capable de faire tellement de mal pour faire du mal pour son orgueil. Merci, vive l'AES, vive le Niger. L'Afrique n'est pas pauvre, c'est l'UE et la France qui s'appuient sur nos présidents pour rendre pauvre l'Afrique. Josué Taz de Barkwasi au Togo. L'idée, nous arrivons à la fin du forum de cette semaine. Quelques minutes pour conclure. Donc, c'est du poisson d'avril, cette résolution de l'UE à la lumière de tout ce qui a été dit ici. Pas de retour de Bazoum au pouvoir avant le 2 avril. Non, je ne crois pas du tout à un retour du pouvoir, à un retour du président Bazoum aux affaires. C'est un rêve qui ne peut pas se réaliser. Mais je voudrais conclure en disant tout simplement deux choses. La première, c'est que
Si nous vivions dans un monde où le droit international avait encore un peu de valeur, cette résolution du Parlement de l'Union européenne va tout simplement consister à mettre plus de pression diplomatique et médiatique sur le pouvoir de Niamey. Elle n'a aucune force coercitive, cette résolution du Parlement de l'Union européenne. Mais puisque nous sommes dans un monde où même ceux qui parlent, ceux qui enseignent la démocratie et les grands principes, les principes cardinaux de cette démocratie tant vendus aux Africains avec FAST, elles-mêmes, c'est-à-dire ces autorités, ne respectent pas du tout ce droit international. On a pu le voir avec le cas de Maduro. On est en train de le voir encore en Iran. Et ceci est leur coutume, c'est leur habitude. Vous savez que les États-Unis ont l'habitude de venir à la face du monde mentir royalement à la terre entière pour entrer en guerre avec des pays sur la base de mensonges et de raisons totalement fallacieuses. Comme c'est dans ce monde-là que nous sommes, je ne serais pas étonné que la France se saisisse de cette résolution pour tenter de faire quelque chose. Mais toujours est-il que cette pression-là, son objectif, c'est de voir si le régime de Niamey va se rendre fébrile. Donc je crois que tant que le régime reste droit dans ses bottes avec le peuple en soutien, je ne pense pas que les instigateurs de cette résolution vont voir des signes de faiblesse sur lesquels ils pourront s'appuyer. Donc il n'y aura rien du tout. Moi, je voulais juste m'adresser, dire un mot à la jeunesse nigérienne pour leur dire de ne pas se laisser distraire avec ces affabulateurs. Ils ont dit qu'ils voulaient démocratiser la Libye. Nigériens, vous êtes bien placés pour savoir aujourd'hui comment la Libye est démocratisée. La Syrie, tout le monde sait comment elle est démocratisée, puisque la Syrie s'est retrouvée avec comme président quelqu'un dont eux-mêmes avaient mis la tête à prix. Ils vont démocratiser l'Afghanistan. On a vu ce que ça a donné, démocratiser. Je crois qu'aucun jeune Nigérien ne veut que demain, son pays parte en lambeaux comme la Libye, parce qu'ils écoutent des vendeurs de rêves, des affabulateurs. Donc, je crois qu'il faut en tenir compte et que le peuple nigérien, surtout la jeunesse nigérienne, comme un seul homme, dise à l'Europe, à l'Union européenne, que ces blagues de négriers qui ensanglantent et qui appauvrissent l'Afrique depuis plus de 100 ans, ça suffit. Merci. Excellence Goyou Kegewe. Nous arrivons à la fin de ce forum. Nous voudrons dire merci à tous les téléspectateurs qui ont contribué à la richesse de cette émission. Dire merci également aux techniciens qui nous ont accompagnés. Emma et Gildas Yamajakou étaient à la réalisation. Didier Samon a préparé les directs sur Facebook et notre chaîne YouTube. Hervé Tatagan a travaillé sur les éléments d'infographie. Merci beaucoup Hervé. Patrick Yele était sur la diffusion à la radio. Merci à tous de vos riches contributions. On se retrouve à la semaine prochaine. À très bientôt.